Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est le dimanche, on se retrouve pour l'actualité gaming de la semaine. C'est parti. Et pour commencer cette vidéo, on va traiter une information très triste dont on a beaucoup parlé cette semaine. Il y a eu une fusillade dans un magasin Walmart qui a fait de nombreux morts et de nombreux blessés. Bien entendu, je suis très touché par cela et toutes mes pensées vont aux victimes et aux familles des victimes. Mais vous le savez, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais les gens du gouvernement européen ont envie de faire porter le chapeau aux jeux vidéo tout simplement dans cette affaire et Walmart est totalement allé dans leur sens, ce qui est complètement, je trouve, assez inquiétant, on va dire, puisqu'ils ont décidé de retirer les affiches de jeux jugés violents, GTA, etc., etc. Pourquoi pas? Ils ont décidé voilà, de limiter un petit peu tout ce qui touche aux jeux vidéo, la promotion, etc., etc. Mais ils vont continuer à vendre des armes à feu. Et je trouve réellement qu'il y a un vrai problème en Amérique et dans la mentalité des gens en général. Je ne vois pas en quoi un jeu va t'influencer plus qu'un film, que GTA ne va pas plus t'influencer que Scarface à aller tuer des gens ou braquer des banques. Voilà, c'est tout simplement c'est du divertissement, tout simplement. Bien sûr, il y a des gens plus fragiles à qui ça monte à la tête. Les gens qui partent en Syrie font partie de ces gens-là qui sont plus faciles à manipuler, qui pètent un plomb, qui ont envie de faire ci, de faire ça. Mais qui regardent Scarface ou qui jouent à GTA, ils vont avoir la même réaction, tout simplement. Ils vont voir les mêmes choses, ils vont voir les mêmes comportements. Donc voilà, je ne vois pas en quoi le jeu vidéo serait plus dangereux que ça, et en quoi vendre des jeux vidéo serait plus dangereux que de vendre des armes à feu. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre, et donc je voulais vraiment venir vous expliquer cela de ma façon de voir, et qu'on mette cela au clair. Pour moi, bien sûr, les jeux vidéo peuvent entraîner certaines personnes dans des comportements qui ne sont pas normaux, comme certains films peuvent entraîner certaines personnes dans des comportements qui ne sont pas normaux, comme une personne peut tout simplement péter un plomb chez elle sans avoir vu de film ou sans avoir vu de jeux vidéo, comme certaines personnes se laissent embrigader par des potes, comme, enfin voilà, vous l'aurez compris, les jeux vidéo c'est bien sûr un divertissement, il y a bien sûr des risques, c'est pour ça qu'il y a des limitations d'âge, etc., etc. sur le jeu, bien entendu, que je vous invite à respecter, mais en aucun cas je pense qu'on peut mettre des millions de joueurs qui n'ont jamais commis aucun crime dans le même panier que deux trois joueurs qui vont péter un plomb et aller tirer dans un Walmart, alors qu'en plus on n'a aucune preuve que ce comportement vient d'un jeu vidéo, tout simplement. Voilà, c'est une fusillade, ça arrive malheureusement, surtout quand on est dans un pays où on vend des armes à feu et où tout le monde a une arme. Bien entendu, ça peut arriver les fusillades, il faut s'y attendre, et je pense que c'est plus dangereux que de vendre des armes à feu que de vendre des jeux vidéo. Donc voilà, c'était vraiment. Je voulais donner mon avis sur cette info, sur cette actualité, parce que Trump a raconté beaucoup de conneries, ses sénateurs ont raconté beaucoup de conneries, comme quoi le jeu vidéo était là, attention, ça t'incite à tuer des gens. Moi, quand je joue à Mario, après, je saute pas sur les tortues quand j'en vois une. Quand je joue à GTA, ben, perso, je joue à GTA 5, j'ai jamais braqué aucune banque. Je joue à FIFA 19, je suis pas devenu footballeur pro. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, au bout d'un moment, va vraiment falloir arrêter toutes ces conneries. Et on va changer de sujet sans réellement en changer, puisque l'Australie a interdit le jeu DayZ à cause d'un objet de soin présent dans le jeu. Effectivement, dans DayZ, vous le savez peut-être, après avoir subi des dégâts, vous pouvez fumer un joint de cannabis tout simplement pour restaurer votre santé. L'Australie n'a rien contre l'apparition de ce joint de cannabis, mais malheureusement, il est perçu ici comme un avantage, comme un bonus, comme une bonne chose de fumer du cannabis. Donc selon eux, ça fait l'apologie du cannabis. Et donc tout simplement, ils préfèrent interdire totalement le jeu. Alors, vous pouvez réagir en bien, en mal, vous pouvez voir ça comme vous voulez. Là, j'ai pas réellement d'avis sur ça. C'est vrai que bah, du coup, on se dit, ah, le cannabis, c'est bien, ça peut heurter les plus jeunes. Mais toujours est-il que DayZ étant Peggy 18 en Australie, je pense que les gens de plus de 18 ans savent faire la différence entre ah, si je fume un joint dans ce jeu, je vais avoir un bonus, je vais être en pleine santé, et ah, ben dans la réalité, si je me prends une balle, si je fume un joint, je vais pas aller mieux. Je pense que les gens sont au courant, je pense qu'ils savent que c'est pas forcément bon pour la santé. Donc voilà, encore une fois, c'est prendre les gens un petit peu pour des moutons, pour des demeurés. Mais toujours est-il que voilà, l'Australie a pris cette décision. Et maintenant, on retourne tout simplement aux États-Unis pour une affaire qui oppose les États-Unis et la Chine. Vous le savez, augmentation des taxes, ça avait été gelé, ça reprend, ça remonte. Il y a tout un imbroglio, vraiment un grand bordel là autour de cette taxe. En tout cas, toujours est-il que la première
personne touchée, enfin le premier objet touché pourrait simplement être la PlayStation 5, puisque Sony l'a annoncé, elle pourrait être plus chère aux États-Unis, mais peut-être pas seulement à cause de cette taxe, parce que ça représente quand même quelques milliards de pertes pour eux, puisqu'ils apportent beaucoup de choses de Chine. Donc la console pourrait du coup être plus chère. Il y a même un détaillant en Allemagne qui a déjà mis en ligne tout simplement sa PlayStation 5. Vous pourrez la précommander chez lui au prix de 943,99 €. Alors bon, c'est pas un prix officiel Sony, là c'est vraiment le détaillant qui a fait son prix à sa sauce. Je pense pas que la PlayStation devienne aussi chère. En tout cas, si elle devient aussi chère, il y aura très très peu de ventes, en tout cas je pense. Mais réellement, là, ça peut vraiment faire monter le prix de la console. Si on s'attendait à 500 €, on pourrait s'attendre à l'avoir entre 700 et 800 balles, je pense vraiment, à cause de cette taxe. Donc voilà, ou est-ce que peut-être c'est juste un coup de com' de Sony justement pour mettre la pression sur Trump, mais c'est vraiment la bonne solution puisque Trump vise un petit peu les jeux vidéo en ce moment en disant que c'est de la merde. Donc est-ce que justement ça va pas lui donner un argument de plus pour peut-être même augmenter encore cette taxe? Je ne sais pas du tout. J'attends votre avis sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est un sujet très tendu. En tout cas, j'espère réellement que la Play ne va pas monter son prix de 500 balles, 400 balles. Et en tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça va s'arranger. En tout cas, je vous l'avais dit que pour cette histoire de taxe, Sony, Microsoft et Nintendo s'étaient unis pour écrire une lettre à Donald Trump, qui apparemment n'a pas eu l'effet escompté, mais toujours est-il que ce sont une nouvelle fois alliés et ont signé un nouvel accord concernant les loot box. Simplement, ils ont signé cet accord avec Electronic Arts, Ubisoft et plein d'autres développeurs pour plus de transparence. Alors, je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire, mais je pense qu'on va devoir nous détailler un petit peu plus ce qu'on peut avoir dans ces packs. Tout simplement, on va prendre l'exemple de FIFA, de FUT. Si vous achetez un pack, vous avez tant et tant de chances d'avoir un joueur rare, mais il faudra le préciser. Vous avez 1% de chance d'avoir une carte noire, vous avez 10% de chance d'avoir une carte gold, vous avez 50% d'avoir une carte d'argent. Vous aurez compris ce que je veux dire. Je pense qu'il va falloir qu'ils expliquent beaucoup plus vos chances d'avoir quelque chose de rare dans les packs. Je pense qu'il va falloir beaucoup plus détailler le contenu, etc., etc., afin que les gens sachent exactement dans quoi ils s'engagent et que ça ne soit plus aussi flou. Parce qu'à l'heure actuelle, vous achetez un pack dans FUT, tout simplement, vous ne saurez pas du tout laquelle. Il y a marqué possibilité de carte rare. Bah, très bien, mais vous ne savez pas à quel pourcentage de chance vous pouvez avoir cette carte. Bah, tout simplement, je pense que maintenant, ça va devoir être stipulé dans les jeux et c'est beaucoup mieux. Et je pense que c'est aussi un petit peu pour contrer les pays comme la Belgique, etc., etc., qui comparent ça à des jeux d'argent, puisque tu ne sais pas ce que tu reçois en échange de l'argent que tu mets. Et là, comme ça sera un petit peu plus détaillé, un peu plus fourni, et que tu seras un peu plus renseigné, je pense que ça pourrait encourager ces pays à ne plus classer ça dans le jeu d'argent. Je pense que c'est vraiment le but de la manœuvre. Et bonne nouvelle pour ma communauté qui, je le sais, adore Rainbow Six Siege. Un nouveau FPS tactique est annoncé par les créateurs de World of Tanks, un 4v4 et qui sera free to play. Bon alors on nous parle d'un FPS tactique, mais dans le trailer on voit que ce sera peut-être plus TPS. Ça, j'en sais pas grand chose pour l'instant, on a que un petit trailer d'annonce. Je vous laisse regarder tout ça sur le site officiel, bien entendu que je vous mettrai dans la description. Sur ce site, vous pourrez même vous abonner aux mises à jour, aux newsletters, avoir les nouvelles sur le jeu avant tout le monde. Il y aura peut-être la possibilité de tester le jeu avant tout le monde. Donc voilà, la comparaison avec Rainbow Six vient immédiatement quand on parle de FPS tactique. Bien entendu, mais le jeu a quand même l'air très différent de Rainbow Six, c'est-à-dire peut-être plus réaliste. Il n'y aura pas apparemment de rentrée par la fenêtre, etc., etc. Il y aura également des combats en extérieur, mais apparemment le travail d'équipe sera vraiment au centre du gameplay, un petit peu comme dans Rainbow Six. Une bonne communication et une bonne stratégie vous assurerez la victoire. Pour l'instant, je vous le dis, j'en sais pas beaucoup plus. Je vous laisse checker le site officiel pour vous faire votre propre avis. En tout cas, je pensais vraiment que cette info pouvait vous intéresser. Et l'autre bonne nouvelle nous provient aussi d'un free-to-play, puisqu'elle provient de Apex Legends, le jeu de Respawn Entertainment, qui nous avait spoilé un petit peu tout simplement qu'un nouvel événement allait arriver avec une fonctionnalité très attendue des joueurs. Et bien tout simplement le mode solo a été officialisé. Et effectivement, vous pourrez enfin lancer vos parties solo à partir du 13 août jusqu'au 27 août. C'est donc un événement temporaire, même si selon moi, là c'est pas une information officielle, mais Respawn veut tout simplement voir ce que ça donne, si ça plaît aux joueurs, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a quelque chose à équilibrer si vraiment on veut mettre ce mode solo. Je pense que c'est un événement qui pour eux va servir également de test pour peut-être implanter définitivement le mode plus tard.
C'est que ma supposition, je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il, et c'est sûr et certain, que si le mode ne plaît pas, on ne le verra plus à l'avenir. Maintenant, penchons-nous du côté de Call of Duty Modern Warfare. On le sait, le jeu est très attendu, et comme tous les jeux très attendus, de nouvelles informations sortent régulièrement. Et bien tout simplement, on a appris que le jeu aura bel et bien des serveurs dédiés, donc ça ne sera pas des joueurs qui vont héberger les parties, etc., etc. Donc si la connexion est mauvaise, ça proviendra soit du serveur, soit de vous, mais ça ne dépendra pas des autres joueurs, et ça c'est déjà une plutôt bonne nouvelle. Après, reste à voir l'état des serveurs, bien entendu. Maintenant, une rumeur à prendre avec des pincettes, un nouveau Battle Royale gratuit pourrait débarquer en 2020, et il s'agirait du Battle Royale tout simplement de ce Call of Duty Modern Warfare. Alors ça à prendre avec des pincettes, on n'en sait rien, mais apparemment, selon les rumeurs, ça ne serait pas incorporé directement au jeu, ça sera un jeu à part à télécharger dans le store en free-to-play, tout simplement comme Fortnite, comme Apex, sauf que ça passera tout simplement dans l'univers de Call of Duty Modern Warfare. Alors je ne sais pas si cette info est fiable, à combien de pourcents, etc., etc., mais disons que ça provient quand même de sources qui ont régulièrement des très bonnes infos. Donc je pense qu'on peut attribuer facilement un 70% de probabilité à cette sortie. Et en tout cas, ça serait vraiment une bonne idée de la part d'Activision, parce que de toute façon, ceux qui n'aiment pas, ils ont qu'à ne pas y jouer, tout simplement, au lieu de râler, voilà. Et ceux qui aiment auront simplement accès gratuitement à ces Battle Royale, sans acheter le jeu. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, après, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça serait une plutôt bonne nouvelle et une bonne idée de leur part de venir s'aligner gratuitement contre la concurrence. Et maintenant, on va parler de No Man's Sky. On en parlait déjà la semaine dernière. Effectivement, la nouvelle mise à jour qui va rendre le jeu complètement VR. Il y aura d'autres nouveautés, etc. dans cette mise à jour gratuite. Je le précise. Eh bien, sachez que Hello Games a pris la parole et nous a annoncé qu'il serait fortement intéressé. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans les tuyaux, mais ils seraient fortement intéressés pour prendre tout simplement leur jeu et le rendre compatible avec la Nintendo Switch. Ça serait une très bonne idée pour les possesseurs de la Switch, parce que le jeu est vraiment cool. Donc surtout que là, il continue à progresser, il y a toujours des ajouts, toujours des choses qui viennent pour faire grandir le jeu. Donc, je prends tout ça avec des pincettes, puisque pour l'instant, ils se disent intéressés, il n'y a aucun accord avec Nintendo, il n'y a rien qui est fait. Mais si on peut voir le jeu débarquer sur Switch, ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Vous reprendrez bien un peu de Crash Bandicoot. Et effectivement, Activision est très satisfait de comment a fonctionné le remastered de Crash Bandicoot, le remastered de Spyro, et ils nous demandent tout simplement de rester à l'écoute, puisqu'ils se sont penchés sur tout leur catalogue de licences qu'ils possèdent, et ils ont déclaré que beaucoup de joueurs seraient contents de revivre certains jeux de cette licence. Donc, ça annonce certainement de nouveaux remastered, ou même de nouvelles aventures, comme ils l'ont dit, de ces personnages légendaires. Donc, peut-être qu'on aura du nouveau Crash Bandicoot, peut-être qu'on aura du nouveau Spyro, peut-être qu'on va revoir d'anciennes licences auxquelles on ne pense même plus actuellement. Donc, Activision, là, a flairé le bon filon, tout simplement, et se disent, ah les gars, là, il y a moyen de faire de la thune, et ils vont s'engouffrer dans la brèche. Alors, ce que j'espère, c'est que s'ils font des remastered, ils seront d'aussi bonne qualité que les de Spyro et de Crash Bandicoot, qui ont été vraiment très bons. Et s'ils font une suite, j'espère sincèrement qu'ils vont faire du bon boulot, parce que c'est juste pour vendre des jeux et faire de la caca et tuer une licence, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais si ils nous font des jeux de qualité, alors là, je leur dis, je vous remplis les poches, les gars, il n'y a pas de problème, je vous glisse les billets directement. Mais en tout cas, il va falloir faire du très bon boulot. Et en tout cas, il y a une société qui n'aime pas les fuites, qui n'aime pas que les informations sur leur jeu sortent sans qu'ils en aient donné l'autorisation. Et c'est Tech2 qui ont simplement envoyé des détectives privés chez Supmato, qui est un YouTuber qui a fait des vidéos expliquant des choses sur Borderlands 3, et qui a envoyé donc des détectives privés pour lui poser des questions pour savoir comment il avait su tout ça, de qui ça venait, etc. Plein de questions, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas que les gens tout simplement divulguent des choses qui ne sont pas censées être divulguées, des choses qui font parfois même des conneries. Donc ils ne sont pas vraiment très contents, ils ne sont pas très jouasses, et ça se voit du côté de chez Tech2. Donc faites gaffe à ce que vous dites sur leur jeu, ça peut se retourner contre vous. Et pour finir cette vidéo, on va parler d'une grosse bourde qui a été commise par les organisateurs de l'E3. Alors voilà, ils ont un petit fichier tout simplement avec les noms de journalistes, de streamers, etc., etc., nom, adresse, numéro de téléphone, etc., etc. Ils ont simplement rendu cette liste publique
par erreur, ils s'en sont excusés bien entendu, mais le mal est fait. Donc il y a des youtubeurs qui ont vu toute leur adresse, téléphone, tout, des journalistes, plein de gens qui ont donc été exposés totalement sur internet par leur faute. Pour l'instant, voilà, l'erreur a été corrigée, enfin, plus ou moins, quoi. Ils ont retiré le dossier d'internet, mais plein de gens l'ont déjà vu, enfin voilà. Donc c'est une grosse bourde là, du côté des organisateurs de l'E3. On espère que ça ne va pas se reproduire, on espère que le préjudice causé ne sera pas trop important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos, prochains lives, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Allez, à plus, ciao tout le monde, bye bye.